on n'est plus le même. On n'est plus le même. C'est-à-dire que je pense que j'étais bien naïf avant. Je le suis un peu moins maintenant. Je sais qu'il se passe des choses comme ça. Et d'ailleurs, des avions qui ont été abattus depuis, il y en a eu. Il y en a eu depuis. Hein. 2 mois plus tard, il y a le même compagnie, même avion qui est abattu sur l'Ukraine. Donc, très bizarre. 777, Malaysia Airlines abattu sur l'Ukraine. Et on sait que ce sont les Russes qui l'ont abattu. Pourquoi très bizarre? Pourquoi très bizarre? Parce que c'est la même compagnie, même avion. C'est quand même, la probabilité est quand même très faible. Et on sait, et là, on sait que c'est les Russes. On sait que c'est un missile russe. Bon, moi, j'ai ma théorie là-dessus. Hein. Moi, ma théorie, c'est que ce sont les Américains qui ont abattu. L'avion était ma famille. Et qu'il faut savoir que c'est en 2014. Et que cet avion est abattu sur l'Ukraine 2 mois plus tard, en 2014. D'accord? Et on sait que c'est Poutine qui l'a abattu. Pour moi, c'est très clair, c'est la réponse de Poutine à Obama qui dit « moi, je peux le faire ». Il faut savoir qu'au Poutine, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Crimée. Il va envahir la Crimée. Donc c'est le début de toute cette histoire. Quand je dis des trucs comme ça, je suis complotiste. Hein. Mais c'est bizarre que tout le monde dise que cet avion a été abattu par les Russes, et tout le monde est d'accord là-dessus. On ne dit pas pourquoi. Personne ne dit pourquoi. Et pourquoi, selon toi, les Américains auraient abattu le MH370? Alors, selon moi, cet avion est abattu effectivement par les Américains, parce qu'il y a quelque chose dans l'avion qu'ils ont essayé d'intercepter avant, qui ne doit pas arriver à Pékin. Comme quoi? C'est justement ce qui est dans la soute et on ne sait pas ce que c'est. C'est du matériel militaire, informatique, c'est des secrets militaires qui sont dans l'avion. Tu penses que les États-Unis seraient capables d'abattre un vol avec autant de passagers pour du matériel informatique? Il y en a eu d'autres, des avions abattus. Hein. En Iran, en Ukraine, il y en a eu. Il y a eu un vol en Corée. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas la guerre, mais abattre un avion civil, oui, c'est un signal fort qu'on se permet de faire de temps en temps, oui, et qui ne déclenche pas une guerre. Et il y a des preuves pour appuyer ce que tu dis? J'ai mené une longue enquête. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi je dis que les anglo-saxons en général sont impliqués. Il faut comprendre très rapidement ce qui se passe. L'avion disparaît le 8 mars. Le 9 mars, au matin, le FBI est à Kuala Lumpur, chez le pilote, et prend le simulateur de vol du pilote. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi le FBI est à Kuala Lumpur le lendemain et prend le simulateur de vol du pilote. Que fait le FBI là-bas? Il y a des Américains dans le vol. Ouais, ok, mais c'est pas eux qui mènent l'enquête. Ils ont rien à faire là. Donc, déjà, le FBI est impliqué dès le départ. Il faut savoir que le FBI n'a jamais rien versé à l'enquête officielle. Donc, ils mènent l'enquête, mais on n'a rien, on n'a aucun rapport du FBI dans l'enquête officielle. Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font du simulateur? Pourquoi ils ne nous le donnent pas? Bon, première chose. Deuxième chose, qui nous dit où est l'avion? Ce sont les Anglais. C'est une société Inmarsat, très liée au service secret anglais, qui nous dit que l'avion est dans l'océan Indien, avec ses satellites. Et troisième chose, qui cherche l'avion? Ce sont les Australiens. Donc là, vous êtes en plein, vous dites ça à quelqu'un des services secrets, il vous dira j'ai compris. J'ai compris, on est en plein dans ce qu'on appelle les Five Eyes. Five Eyes, c'est les 5 services secrets anglo-saxons. On est en plein dedans, et c'est eux qui mènent la danse. C'est l'Australie qui mène l'enquête, alors c'est pas eux qui devraient mener l'enquête rapidement, ça devrait être la Malaisie, officiellement c'est la Malaisie qui doit mener l'enquête, ce sont les règles, mais rapidement c'est l'Australie qui mène l'enquête, ils n'ont rien à faire, c'est eux qui cherchent l'avion, c'est les Anglais qui disent où est l'avion, c'est les Américains qui mènent, avec le FBI qui mènent l'enquête. Donc on est en plein dedans là, on est complètement cerné, donc c'est pour ça que c'est évident, un, que les Américains mènent l'enquête, deux, il faut comprendre aussi que c'est une des zones les plus surveillées au monde, il faut savoir qu'il y a une base qui s'appelle Diego Garcia, qui est dans cet endroit-là. Diego Garcia, c'est la plus grosse base américaine en dehors des États-Unis, qui est au sud des Maldives, d'accord? Sur cette base-là, ils voient tout ce qui se passe dans la région. D'accord? De cette base-là, ils ne nous ont jamais rien dit. Il faut savoir que cette nuit-là, moi j'ai la preuve qu'il y avait ce qu'on appelle des AWAC, c'est des avions espions avec les champignons au-dessus. J'ai eu la chance de faire un vol en AWAC. Je peux vous dire que quand vous êtes dans un avion comme ça, vous voyez tout ce qui se passe à 600 km autour. Donc cette zone est totalement surveillée. Les Américains savent parfaitement où est l'avion. Ils l'ont suivi de A jusqu'à Z. Donc voilà. Donc ils sont impliqués, ils ne veulent pas le dire. Donc pour moi, rapidement, après, j'ai eu pas mal de contacts qui m'ont confirmé tout ce que je pensais.